Salut tout le monde, c'est Warzogab et on se retrouve pour la review du G26C Advance de chez WE. Nous allons commencer par les données fabricants. Le poids de la réplique est de 770 grammes avec le magasin et de 435 grammes à vide. La couleur principale est tan, la longueur de la réplique est de 210 mm, la réplique est blowback, le hop-up est réglable, le mode de tir est semi ou full automatique. La capacité du magasin est de 24 billes plus une engagée dans la réplique et la puissance tourne aux alentours de 300 fps suivant les gaz utilisés, c'est-à-dire 280 fps avec un gaz peu puissant à 400, à 300, 340 fps avec un gaz un peu plus puissant. Et voilà. Dans la boîte, on trouve la réplique, un chargeur et un manuel d'instruction. Donc dans ce petit manuel, intitulé WE-G Series, G pour Glock, je pense que vous l'aurez deviné. On trouve le nom des parties, des informations assez basiques, comment on désassemble, etc. Et les petites informations de sécurité. La réplique. Au premier coup d'œil, on voit que c'est une réplique qui a un look qui est propre à cette réplique. C'est assez spécial. Moi, j'ai pris justement parce que c'était ce petit côté assez futuriste que, qu'un Glock 17 classique n'aurait pas eu. Euh, la culasse est en métal et le compensateur est en métal aussi. Le corps est en ABS avec un petit rail Picatinny qu'on peut enlever avec une clé Allen. Euh, et l'extension de grip est en ABS, donc qui va avec le magasin. Euh, Là, le magasin, on peut aussi le mettre sans l'extension, c'est juste que ça va donner un look un peu bizarre, mais ça va aussi très bien. Oups, voilà. Voilà. Ensuite, sur la réplique, il y a des petites gravures. Ici, G26C Advance, 9 x 19 coups. Et ici, un petit numéro de série inscrit dessus. Et aussi, il y a aussi des petits marquages dans l'ABS. Made in Taiwan. Ça gâche un petit peu le tout, mais c'est pas extrêmement grave. Ensuite, le rear sight et le front sight sont extrêmement spécifiques à ce modèle. C'est donc ici deux points, ça fait comme deux points et un point à l'avant, sauf qu'il y a des petits filtres à lumière. Je sais plus exactement si c'est comme ça qu'on appelle. Donc quand la lumière arrive, on voit que là si je mets ma main, ça s'assombrit ou ça s'éclaire. Donc du coup ça permet d'avoir une excellente vision, même s'il fait sombre, c'est vraiment sympathique. Euh, la réplique peut tirer en semi et en full automatique. Donc, pour ce faire, pour régler le secteur de tir, on tire la culasse en arrière et à ce moment-là seulement, on peut passer de semi à full automatique. Voilà, petite pression. Ça, c'est une chose importante sur toutes les répliques GBB qui peuvent tirer en rafale. Il faut toujours tirer la culasse en arrière. Une chose que pas assez de personnes ne font. Et voilà. Donc pour le fonctionnement de la culasse, il suffit de la tirer en arrière, là pour armer. Une fois qu'on a mis du gaz, là il n'y en a pas. Le compensateur, ouais, le compensateur reste en avant. Et quand la culasse va revenir en avant, le compensateur va avancer de quelques millimètres afin que le choc n'abîme pas cette partie, la partie avant de la culasse. Donc moi ça fait à peu près un mois que je l'ai, ici il n'y a aucune marque. Donc c'est une fonction extrêmement bien qu'on remet, voilà ça a avancé. Je pense pas que c'était visible à la caméra, mais ça avance réellement. Euh, pour enlever la culasse, on enlève le chargeur, le magasin, et on tire ces deux petites parties ici et là vers, là, vers le bas, et ensuite voilà. Oula, ça fait un peu de bruit. On peut aussi enlever le compensateur avec une clé Allen. C'est juste qu'après, il n'y aura plus de viseur il y aura plus de front sight sur la partie avant. Le hop-up se trouve ici, une petite molette qu'on peut régler. C'est facile à démonter, sinon cette partie à l'intérieur. Le canon est un peu plus long que sur par exemple un G18.
ce qui va nous faire gagner un tout petit peu de précision, mais c'est vraiment peu de choses. Euh, voilà, pour remettre la culasse, c'est pareil, on remet dans les petits rails, et voilà, c'est remis. Donc en fait, c'est le G26C, c'est un G26 sur lequel on aura rajouté un petit compensateur ici, et un, une extension ici et un compensateur ici, qui va faire que ça sera plus vraiment un G26, mais on retrouve les bases du G26. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Ah oui, la sécurité. Une fois qu'on a tiré la culasse en arrière, bon là il y a un petit cran de sûreté avant que le coup parte. La sécurité se trouve ici, c'est ce petit truc gris que l'on voit là. Il faut juste le pousser vers l'arrière et là on ne peut plus tirer. Voilà, faut bien mettre le chargeur. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez des petits pouces verts. Laissez des commentaires si vous voulez donner votre avis sur la réplique ou sur la vidéo en elle-même. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez like à notre page Facebook. Suivant les périodes, on a on a pas mal d'activités. Le lien sera dans la description. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Out.